Vous voyez actuellement sous les manguiers, on est en pleine saison de mangue à Kindia. Il y a plus de mangues qui sont sous le manguier que sous le panier de la ménagère. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. Salut à tous, je suis Sali Bilaliso en Guinée. La dernière fois, on s'est demandé comment développer le tourisme dans la préfecture de Mali, au nord du pays. Cette fois, je pars au paradis des gourmands, à Kindia, la ville des fruits. Mais malheureusement, ces délices finissent souvent gâchés à pourrir sur le sol, car on manque de moyens pour les commercialiser. Alors, il faut que ça change. Allez, je vous embarque. Présentement, nous sommes à Lissa pour notre déjeuner. Donc, nous allons continuer sur Kindia. Dans 1 heure ou 2 heures, nous serons à Kindia. Vous voyez le soleil et la rivière Tiringouré juste derrière moi. C'est grâce à ça notamment que la région de Kindia est aussi fertile. En ce moment, c'est la récolte des mangues et ça va durer 2 mois. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'endroits où vendre les fruits. Du coup, beaucoup restent là à pourrir. Le seul moyen pour les écouler, c'est de les revendre en bord de route. Il y a des vendeurs dans toutes les localités que j'ai traversées. Mais cela ne suffit pas pour sauver toute la récolte. goɗɗum go si tawi a ƴamari makiti buy heɓa wano 25 000 wano 30 000 wano 50 000 no nafude men min sooda e piihoyi amen koye ga buy ko ɗum e woni feƴƴinel. Alors, bien sûr, des fruits en surproduction, ça arrange les clients qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, je me rends chez un étudiant de l'université de Kindia et vous allez voir, chez lui, ça devient un repas très prisé. Car ici, les pécules mensuelles n'atteignent pas 15 €. Dans la vie étudiantine, il arrive à des moments, quand nous prenons le mois de mars comme ça, c'est des moments très difficiles pour nous les étudiants. Et la manque nous permet alors de remplacer beaucoup de nos provisions. C'est dans cette période réellement qu'on essaie d'économiser davantage. Ça nous permet de dépenser moins. Parfois, et quand on n'a pas les moyens à faire du riz, à préparer du riz, nous pouvons alors faire la sauce de mangue, acheter une mèche de pain et puis nous mangeons ça. Bon, même si ça arrange certains clients, c'est très pénible de voir toutes ces mangues à même le sol. Les quelques fruits qui survivent sont ceux qui sont consommés localement, transformés en confiture en petite quantité, ou bien ceux qui sont exportés hors du pays. Il faudrait des usines de transformation ou alors des bons transports vers les autres villes pour les revendre plus. Des fois, je peux peser 10 kg, 20 kg, ça dépend de la commande de mes clients. Je n'ai pas les instruments de travail, même si j'ai la volonté, j'ai l'idée, j'ai l'expérience pour faire la confiture, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas aussi l'emballage avec lequel je dois travailler. J'ai envie de me retrouver avec 50 travailleurs, ou plus même, dans 2 ans. C'est mon rêve, c'est pour cela que je me bats tous les jours quand on entend les conférences, les forums, les débats et autres. Partout il y a les forums. Je vais pour exposer mes produits et les montrer que c'est normal. C'est-à-dire nous aussi on peut faire quelque chose chez nous. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien de nouveau. Hein. Tu as vu, j'ai envie de faire la chose, mais tu vois où je travaille. En organisant bien ce secteur, que beaucoup d'acteurs jugent prometteur, l'économie locale pourrait connaître un grand essor et ça créerait encore beaucoup d'emplois et de revenus. Mademoiselle Ba a encore une autre idée qui consiste à chasser les fruits. Avec le séchage, s'il y a une grande production, vraiment, il y aura aussi une grande rentabilité aussi. Nous utilisons un séchoir solaire à cheminée qu'on a confectionné nous-mêmes, mais n'ayant pas les moyens de se procurer un séchoir électrique, on produit à petite échelle. Si aujourd'hui on a la chance d'obtenir un séchoir électrique, on pourrait par exemple sécher 1 tonne par jour. On pourra vendre ça même à l'international. On essaie de bien couvrir pour ne pas que les mouches rentrent ou qu'il y ait de la poussière. Ici, on va laisser à l'intérieur du séchoir
Après le coucher du soleil, on vient, on retire les clés, on les met à l'abri jusqu'au petit matin. Après le séchage, le fruit peut être conservé pendant 1 an avec un emballage adapté à l'alimentation. Par exemple, moi j'ai opté pour des emballages biodégradables. Je veux aussi penser à l'environnement. Moi, si j'étais le maire, je mettrais au plus vite des petites usines de transformation, mais également une stratégie locale pour que les mangues et les autres richesses de Kindia profitent à tous les habitants. Des solutions innovantes doivent émerger pour impulser ce secteur qu'ils estiment être d'un fort potentiel. Et si c'était toi, qu'aurais-tu fait pour éviter les gâchis et pour que les citoyens soient moins désemparés face à la triste situation? En espérant vous retrouver à la 3e étape, je vous invite à regarder d'autres vidéos de haut-parleurs.